OK. Alors, bonjour. Racontez-nous votre expérience en tant que président du jury. Ça se passe comment? Écoutez, extraordinairement bien. Les membres du jury sont très très sympathiques. Vous savez, au début, on se regarde sans se connaître et puis ça se finit. On boit des coups ensemble et, et on a bu quelques coups ensemble parce que je dois vous dire que le documentaire d'actualité en particulier nous montre un aspect du monde douloureux, difficile, des guerres à travers le monde et tout. Et donc l'expérience est assez saisissante parce qu'on est enfermés tous ensemble à regarder les drames de ce monde, mais vraiment, vous vous dites que décidément, on dit l'homme est un loup pour l'homme, mais là, vraiment, c'est terrible. On se bat tous pour... je dis on parce que en fait c'est l'humanité. Nous nous battons pour l'argent, le pouvoir. Enfin c'est terrible. Et puis tout à coup vous sortez, il y a le soleil. Il y a Monte-Carlo, il y a la plage. Et donc, vous voyez, vous avez deux réalités du monde. Et donc, l'expérience est absolument incroyable. Et moi, j'ai la chance d'avoir des membres du jury qui sont très talentueux, qui connaissent très bien leur métier et tout. Et en fait, on était d'accord sur tout. Très facilement, quoi. Et parlez-moi de votre histoire personnelle avec ce festival. C'est un festival que vous connaissez depuis longtemps? Très bien, je connais ce festival depuis la fin des années 80, peut-être même le milieu des années 80, 90. Je suis venue à plusieurs reprises. Je suis venue comme réalisatrice de documentaires et puis après j'ai été invitée à plusieurs reprises parce que je présentais une émission Ballet Masque. Donc on m'a invitée comme animatrice. Donc je suis venue, en tout cas au début de ma carrière, à plusieurs reprises à ce festival. Donc je connais bien et ça a changé. C'était un moment où le festival, d'ailleurs, il y avait aussi le marché du festival, beaucoup avec les États-Unis. Vous aviez un souvenir préféré ou une anecdote peut-être de ce festival ou de Je Monaco? n'ai pas d'anecdote. Alors attendez, je vais chercher, mais... Une rencontre avec le prince? Oui, j'ai rencontré le prince, je crois même avoir dîné à sa table. J'ai rencontré aussi à Paris, Monseigneur, je l'ai rencontré. Et je me rappelle d'un dîner qui était... J'ai oublié, mais qui était très amusant. C'est pour ça qu'on s'est un peu remémoré ça sur le tapis bleu le soir de l'ouverture. Mais si, j'ai une anecdote, mais qui a à voir, qui est un peu en parallèle du festival, si je puis dire, c'est qu'à l'époque, donc à l'hôtel de Paris en face où nous étions, et il y avait un grand monsieur de la cuisine qui s'appelle Ducasse, Alain Ducasse, qui tenait le restaurant. Et un soir, spécialement pour me faire plaisir, il m'avait fait toute une dégustation de ces plats différents. Ça n'en finissait plus et à chaque fois il changeait de vin, faisait goûter chaque vin et tout. Enfin, c'était magnifique, mais en même temps, voilà, j'étais seule. Vous voyez, c'était un repas seul où je dégustais. Et je dois vous dire, je n'ai jamais osé lui dire à Alain Ducasse, mais il va le savoir maintenant. Et je suis arrivée dans ma chambre le soir après avoir, je sais plus, il m'a fait goûter au moins une dizaine de vins différents, de plats, etc. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Bon, mais c'était parce que juste j'avais mélangé, il y avait eu à la fin un mélange de vin et je bois très peu. Pas mal. Alors, pourquoi, à votre avis, c'est important de continuer à récompenser, à mettre la lumière sur les reportages et les documentaires dans un festival comme C'est ici? très, très important, vraiment, parce que d'abord, le documentaire, c'est un genre ingrat, c'est un genre à part. Vous voyez, autant dans la fiction, vous connaissez les acteurs, même les réalisateurs de fiction sont très médiatisés, très peu. En documentaire, vous ne les connaissez pas. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail pour certains dans l'investigation, c'est au péril de la vie des journalistes ou des réalisateurs. C'est un genre qui nous réveille au monde, qui nous tient éveillés, qui nous donne à voir et à entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude justement de voir et d'entendre, même dans l'actualité, ça va trop vite, alors que là, le réalisateur, le journaliste prend le temps de creuser son sujet, de mettre en perspective, de vous l'expliquer. Donc ça, c'est essentiel. Donc il faut vraiment accompagner
accompagner ce genre, le mettre en lumière. Et les prix, ça sert justement à permettre aux réalisateurs et aux réalisateurs de ces films, aux journalistes, de pouvoir continuer à en faire d'autres. Ça permet aux producteurs aussi de pouvoir monter leur projet, parce que ce n'est pas évident. Le documentaire, c'est un genre qui est souvent très mal financé par rapport à la fiction, ou peu financé. Donc, c'est évidemment, ça donne un éclairage sur les programmes, et ça aide évidemment pour le futur. Un journaliste, voyez, qui est primé, ou un réalisateur, eh bien, il pourra faire plus facilement ses autres films. Pareil pour le producteur. On parle beaucoup avec les acteurs et les réalisateurs de fiction de l'évolution de la télévision, comment ça a changé depuis 40-50 ans. Est-ce que vous voyez la même chose côté documentaire et actualité? Oui et non, bizarrement. C'est-à-dire que je m'aperçois dans tout ce que l'on a vu, là, dans les documentaires, d'ailleurs, la sélection qui était très bonne, on voit des documentaires qui sont, on va dire, vous voyez, c'est une façon traditionnelle, on va dire plus traditionnelle de faire, qui fonctionne très bien. On va dire, vous savez, c'est comme en peinture. Vous avez le Quattrocento, les classiques, ou alors Bach, Mozart. Vous voyez, la musique classique, il y a quelque chose comme ça qui est impérissable, qui traverse les époques, qui traverse les modes. Et ça, c'est très joli. Puis vous avez des documentaires qui sont plus en phase avec la réalité, avec des moyens plus modernes, avec même l'IA qui peut intervenir, avec du graphisme. Enfin, voilà, des choses très, très différentes qu'on peut faire maintenant. Et voilà, c'est un genre nouveau. Vous avez aussi, bien sûr, le téléphone qui a beaucoup changé. Vous avez beaucoup de documentaires maintenant qui se font, et de grands documentaires, dont l'un a été primé à Cannes dernièrement, mais qui se font avec simplement des téléphones, parce que ça permet aussi d'avoir des choses rapidement et de pouvoir montrer aussi d'autres réalités. Parce qu'une caméra, il faut quand même... Bon, c'est moins pratique qu'un téléphone pour pouvoir montrer certaines choses. Donc, bien sûr que ça bouge, ça évolue. Et pour les réalisateurs et ceux qui font surtout de l'investigation, ce qui change, c'est que... autant les réseaux vous renseignent, vous pouvez avoir plein de renseignements, autant vous pouvez avoir, il y a toutes les deepfakes, les fake news. Et ça peut être embêtant. Ça vous fait peur pour l'avenir de la télévision? Oui et non, parce que je pense... oui et non, dans ce sens que je pense qu'on réinvente. C'est comme dire, voilà, le futur c'est vrai que c'est très gris, c'est très sombre, mais moi, je me suis aperçue que... je reviens, moi, quand j'ai commencé à mes débuts, et que je traitais certains thèmes, et que je prenais le temps aussi de donner ce temps de parole, on me disait, mais Mireille, est-ce que tu es certaine que les gens vont écouter, vont prendre le temps de rentrer dans cette histoire, etc. Je dis, mais oui, il suffit de bien raconter l'histoire. On m'a dit ça pareil dans les années 90, dans les années 2000, 2010, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on disait, ça fait pas, attention, maintenant ça va de plus en plus vite, il faut aller de plus en plus vite. Oui, certains programmes, certes pour certains publics, mais je pense qu'il y a justement, ce qui est formidable, c'est qu'il y en a pour tous les publics aujourd'hui. Et il faut travailler pour tous ces publics, et il ne faut surtout ne jamais baisser les bras. Moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui me demandent s'il y a une recette et tout. Je dis, mais faites déjà ce que vous ressentez, ce que vous avez en vous. Soyez aussi curieux de la société qui vous entoure, et puis donnez ça à voir et à entendre, mais sans penser... Comment je vais faire le buzz, comment je vais faire ce qui va marcher. N'allez pas chercher l'audience. Si vous allez chercher l'audience, vous ne l'aurez pas. En tout cas, vous l'aurez peut-être une fois. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit une carrière. Une carrière, et puis c'est d'être déjà, d'aller chercher en soi ce qu'on a envie de donner aux autres, d'être attentif aux autres, et surtout de ne pas être dans la mode. Voilà, d'être dans ce qu'on a envie de dire et de faire passer. Oui, dans la vérité. Dans la vérité. Est-ce qu'il y a un documentaire ou un reportage, donc bien sûr pas en compétition, qui vous a marqué ces derniers temps? Ah ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. De façon très intime, il y avait je l'ai dit, mais justement un portrait de Vincent Lindon, qui est un comédien français, voilà, qui justement, c'est un documentaire qui n'aurait pas eu lieu comme ça il y a 30 ans, parce que c'est un mélange entre des interviews très très posées, et en même temps il se filme lui avec son téléphone. C'est un mélange, vous voyez, entre des choses très très intimes. C'est toujours très intime, il se raconte, mais
il se parle à lui-même aussi. Et c'est un mélange entre une interview classique et oui, ce qu'il ressent, par exemple. Et puis aussi, justement, avec deux téléphones, ce film qui a été primé à Cannes entre cette réalisatrice qui vit en France, d'origine iranienne, qui conversait avec cette jeune photographe palestinienne et pendant 1 an. Donc ce film il est formidable parce que c'est vraiment deux téléphones cœur contre cœur. Elles se parlent, c'est tout simple, c'est absolument magnifique avec cette tragédie puisque cette jeune femme et je crois que certains membres de sa famille ont été tués juste avant la sélection. Enfin, elle a su que ce film était sélectionné à Cannes et elle a été tuée à Gaza, dans l'une des frappes de Gaza. Donc oui, ce sont des documentaires qui n'existaient pas comme ça, de cette manière-là. Donc il y a une évolution, mais on peut tout faire. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on a des outils pour faire beaucoup de choses. Et à part tout ce qui est documentaire, tout ce qui est actualité, vous regardez la télé, les séries un petit peu? Qu'est-ce que vous regardez? Alors, je vais être très mauvaise sur cette question. Je vais vous décevoir parce que d'abord, je regarde assez peu la télévision. J'essaie en tout cas de ne pas la regarder beaucoup parce qu'il y a beaucoup, sinon c'est quelque chose qui vous vampirise. Donc c'est vrai que je regarde plutôt les actualités. Voilà, j'ai des documentaires quand ils m'intéressent, des fictions quand elles m'intéressent. Des séries, j'en ai regardé beaucoup pendant le Covid. Je crois que beaucoup ont fait comme moi. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt une série qui n'était peut-être pas si longue que ça, mais d'une jeune femme qui joue aux échecs. Oui, Queen's Gambit. Je ne connais pas le titre en français. Comment ça? Le jeu de dames? Jeu de dames, je ne sais pas. Elle jouait en tout cas aux échecs. J'ai adoré. C'est-à-dire une série qui était aussi un peu psychologique. On ne se refait pas. Un peu psychologique et en même temps avec du suspense. C'est ce que Mais j'en ai vu pas mal. J'ai vu aussi... Mais j'oublie les noms, justement, parce qu'une série, après, vous envoyez une autre et encore une autre. Mais j'en ai vu pas mal. Super. Mais à ce moment-là. Sinon, je trouve que ça vous vampirise. Je me rappelle que je commençais et qu'il était 2h du matin, vous êtes devant la télé, crevé, vous avez enchaîné. Ce qui fait qu'à la fin, vous voyez, j'ai même oublié les titres. Pourtant... Ça a marqué. Oui, non, mais il y en a beaucoup, là. Je ne les ai pas en mémoire, mais j'en ai vu pas mal.